Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma personne et prends le contrôle de la salle. Que je diminue afin que Jésus croisse. Merci pour le ciel qui est ouvert. Merci pour les anges qui ascendent et descendent. Merci pour ta présence, Dieu très saint. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce premier jour du mois de mars. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as préservés, tu nous as fait miséricorde. Merci pour ta bonté et merci pour tes bienfaits. Merci, Père, pour ce culte. Béni sois-tu, Père. Au nom de Dieu, nous avons prié, disons tous Amen. Asseyez-vous dans la sainte présence de l'Éternel. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'étais assis, parce que souvent quand je suis là, j'essaie de méditer, pendant que je suis en train de prier, je sonde les Écritures, etc., etc. Et puis, souvent je retourne en arrière. Je fais une rétrospective de ma vie chrétienne. Et j'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Mais on a commencé la vie chrétienne avec telle personne, dans les années 80, dans les années 90, même 2000. Il y en a qui ne sont plus dans le système. Alléluia. Il y en a qui ont lâché la main de Dieu. Et il y en a, bien aimés, qui sont retournés dans le monde. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, tu sais quoi? Souvent, les gens qui quittent, qui repartent là, toute leur vie, pendant qu'ils sont à l'église là, c'est une vie chrétienne émotionnelle. C'est pas, il ne m'adore pas en esprit en vérité. Parce que celui qui m'a rencontré, qui m'adore en esprit en vérité, quel que soit ce qui se passe, ne retournera pas dans le monde. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important, bien aimé. Arrête d'adorer le Seigneur de manière émotionnelle. Tu sautes ici, tu sautes là. C'est vrai qu'on a besoin d'émotions pour mettre. Sois sûr d'adorer l'Éternel en esprit, en vérité. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, c'est un mystère, c'est un combat. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est quelque chose, c'est mystérieux. Amen. Regardez un monsieur comme David. Souvent, les gens font des erreurs. Ils font des erreurs. Ils disent que oui. Ils disent à certaines personnes que oui, tu as la grâce de David. Bien aimé, c'est faux. Hein? Amen. Bien aimé, même les théologiens aujourd'hui posent la question à Dieu. Ils disent, mais Seigneur, David a une grâce et une miséricorde exceptionnelle. Lisez la Bible, vous allez voir. Amen. Oui. Il y a un papa qui disait que il a dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton histoire de David là. Je ne comprends pas. Amen. Ils vont faire croire à certaines personnes qui sont David là. Quand on l'a chassé du trône, il est revenu, il a pris son trône. Ceux même qui l'ont combattu là, ils sont tués. Donc faites attention. Dieu est souverain, donc il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Pour te déclarer David, il faut que Dieu vienne avec toi, établisse l'alliance qu'il a eue avec David et te dise que tu es mon David dans cette génération. Sans ça, il ne faut jamais te targuer. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'alliance. Mais cependant, regardez la vie de David. La vie de ses descendants était misérable. Alléluia. Ils se sont tués. Le royaume d'Israël était divisé en deux. Ah, Seigneur. Dieu est mystérieux. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et vous savez, je vais parler des familles, des 4 familles là. Amen. Nous, on a une famille honneur, c'est ça, non, Pasteur Adams? Non, on a un leader dynamique. Amen. Nous, famille honneur, acclamons pour notre leader. Famille honneur. Alléluia. Un leader vraiment dynamique. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Il est toujours en train d'interagir, et puis, etc. C'est une bonne chose. La dernière fois, il a dirigé la prière, notre prière là, d'intercession. Ah, c'était merveilleux, surtout celui de 21h, dans toutes les familles. Mais moi, je parle de ma famille. Ah, et vous aussi. Mais je ne comprends pas. Amen. Mais moi, je ne suis pas... non, pasteur. Ah, c'est tout le monde. Ah, ok, d'accord. On dit que celui-là, c'est tout le monde. D'accord, c'est tout le monde. Mais je peux aussi parler de ma famille, non? Ah, vraiment. Ah, alléluia. Amen. C'est vrai que non. Non, c'est vrai que, Pasteur Adams, toi tu es connecté à toutes les familles. Moi, je ne suis pas. Je suis dans ma famille. Donc, toi, tu suis tout le monde. Tu vois, non? Moi, tu suis tout le monde. Moi, je suis en train de dire que,
Mon leader, là, vraiment, que Dieu le bénisse. Docteur, c'est pas ça? Oui. Même docteur est d'accord avec moi. Amen. Ou non, toutes les familles, tous les leaders sont bons, hein? Non, c'est-à-dire que, non. Attendez, il faut me comprendre. Non, je connais certains leaders. Je connais la capacité de certains leaders de famille. Alléluia. Je sais que c'est de bons leaders. Je sais, ça, il n'y a pas de doute. Amen. Mais je peux néanmoins parler bien de ma famille, non? Alléluia. Ou non, tous les leaders sont bons, je connais, je peux citer. Et voici pourquoi je passe à dans ça que j'étais en train de prier ce matin. Et le Seigneur, j'étais en train de recevoir que parmi ces leaders-là, il y en a qui seront pasteurs. C'est pour ça que je suis en train de dire ça. Alléluia. Il y en a qui seront pasteurs à plein temps, qui seront établis sur certaines églises. Donc, fais bien ton travail. Alléluia. Et à la fin, le Seigneur va te récompenser. Acclamons pour les leaders. J'ai reçu ça clairement ce matin. Alléluia. Et le Seigneur est en train de me dire que tu as dit, toi, à la tête de la famille, là, c'est une formation. C'est une formation. Alléluia. Dieu est en train de te former. J'ai reçu ça clairement ce matin. En fait, c'est là où je voulais en venir. Alléluia. Donc, acclamons le Seigneur pour les dirigeants. Amen. Maintenant, écoutez, si par exemple, après une prédication, vous n'avez pas compris, dans une famille, vous n'avez pas compris, vous pouvez mettre ça sur votre plateforme. Dites à votre leader que voici ce qui a été dit, mais je n'ai pas compris. Alléluia. Ils prendront le soin de nous contacter ou même eux-mêmes prendront le soin de vous expliquer. C'est pour ça qu'on a créé les familles. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, participons aux familles, c'est très important. Amen. Ça nous rapproche, ça nous consolide, on prie ensemble, etc., etc. Demande à quelqu'un, dans quelle famille es-tu? Dans quelle famille es-tu? Est-ce que tu participes à la famille? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je sais que nous sommes dans le mois. Donnez-moi le thème du mois. Donnez-moi le thème du mois. Identifie ta grâce. Alléluia. Mais je ne parlerai pas de ça ce matin. Si Dieu permet, je vais faire quand même un certain résumé concernant tout ce qu'on a vu. Amen. Pour que chacun puisse cerner ce que c'est que la grâce. C'est très bon. Un, écoutez-moi très bien, suivez. Quiconque a compris ce que c'est que la grâce servira le Seigneur sans retenue, de toute sa force, de tout son cœur. Alléluia. Quiconque a compris. Amen. Vous savez pourquoi? Regardez-moi très bien. Regardez-moi. Je dis quiconque a compris ce que c'est que la grâce servira l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force. Parce que, écoutez, Maman Kébé, la Bible dit que c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, toi-même là, tu ne devais pas faire partie de l'œuvre de Dieu. Tu ne devais même pas le servir. Tu ne devais pas faire partie du corps de Christ. Maintenant, il t'a fait la grâce. Alléluia. On ne doit plus te pardonner pour venir à l'église. Pour servir Dieu là, on ne doit plus te supplier. Parce que tu ne devrais même pas être dans le système. Tu ne devrais même pas être parmi ceux, alléluia, les saints de l'Éternel. Dieu te fait la grâce. Si tu as vraiment compris, comme Paul, tu dois être prêt à servir l'Éternel de toute ta force. Alléluia, de tout ton cœur. Tu dois être prêt à mourir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais comme certains n'ont pas compris, vous allez voir, ils traînent les pas pour venir à l'église. Il faut qu'on les appelle, il faut qu'on leur demande pardon, etc., etc. Amen. Même quand on leur confie une tâche dans l'église, je ne sais pas si vous comprenez. Ils traînent les pas, ils sont là, c'est comme si ils font une faveur au pasteur, ou bien ils font une faveur. Non, alléluia, c'est une grâce, c'est une faveur méritée. Tu ne méritais même pas d'être dans le royaume de Dieu. Dis à quelqu'un, tu ne méritais pas d'être dans le royaume de Dieu. Dis à quelqu'un avec audace, tu ne méritais pas d'être assis ou assise ici. Dis à quelqu'un. Dieu t'a fait la grâce. Donc sers-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et l'Éternel te récompensera. Parce que bien aimé, le contraire, c'est mépriser la grâce. Alléluia. Le contraire, c'est mépriser la grâce. Et beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que venir à l'église le dimanche, il faut une faveur au pasteur Adams, ou bien à moi, ou bien au pasteur Olivier, ou bien au pasteur Ake, ou bien au pasteur Hervé Oussou, ou bien au pasteur Yapi, ou bien au pasteur Alléluia Ake. Non, frère. C'est pour toi-même. Tu ne fais pas une faveur à quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans sa pitié, Dieu dans sa pitié, dans sa miséricorde, il t'a sorti d'un système bizarre. Alléluia. Amen. Afin, bien aimé, de te donner un nom. Mais toi, tu joues avec.
il faut te repentir. Dis à quelqu'un, il faut te repentir. Dis à quelqu'un, venez parler avec audace. Dis à quelqu'un, il faut te repentir. C'est moi qui te donne l'ordre, il ne faut pas avoir peur de ton voisin. Dis à quelqu'un, il faut te repentir. Dis, il faut te repentir. Alléluia. Le deuxième point. Toute personne qui continue à vivre dans le péché, après avoir entendu les enseignements sur la grâce, véritable, sur la grâce, fait semblant ou n'a rien compris concernant la grâce. Non. Toute personne qui pêche ou continue de pécher, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, amen, est comme un prisonnier qui a été gracié et qui récidive. Il n'a rien compris, alléluia, de la nouvelle, ça veut dire que de la nouvelle chance qui lui a été donnée, alléluia, pour se repositionner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. C'est ça la grâce. Quand on dit que quelqu'un a été gracié là, président, quand on dit que quelqu'un a été gracié, c'est-à-dire que, en fait, on le sort de prison. Amen. Il ne devait pas sortir à un moment. Alors, on le sort de prison, et puis maintenant on lui donne une nouvelle chance. Alléluia. C'est comme ça. Quand Dieu nous a sauvés, amen, par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous donne une nouvelle chance. La grâce là, c'est une nouvelle chance qu'on te donne pour te repositionner. Mais si tu ne l'as pas fait, que tu continues, amen, alléluia, dans le péché, c'est que tu n'as pas compris. Si tu étais un marmailleur, qu'après la grâce tu continues de marmailler, tu n'as pas compris. Si tu étais une maîtresse, le Seigneur t'a sauvé, qu'après tu continues à être une maîtresse sans école, tu n'as pas compris. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est même pas pourquoi on les appelle maîtresses, sinon pas d'école, on les appelle maîtresses. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Amen. Lisons Hébreux 10, 29. Hébreux 10, 29, vous allez voir quelque chose. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne de celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Alléluia. Après la grâce, si tu vas pécher, tu as outragé l'esprit de grâce. Tu as piétiné le sang de l'alliance. C'est dangereux. Bien aimé, il y a des péchés, écoutez, il y a des erreurs dans le Seigneur qui ne sont pas pardonnables. Je vous dis, je parle avec expérience. J'ai plus de 40 ans de vie chrétienne. Il y a des erreurs, il y a des gens là, alléluia. Il faut la miséricorde de Dieu. Il faut la miséricorde de Dieu. Il faut que Dieu ait pitié d'eux. Sans ça, hein? Parce qu'ils ont posé des actes, méprisé la grâce, piétiné, alléluia, le sang de l'alliance. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la grâce. Moi, écoutez, pendant que nous sommes en train de préparer le message sur la grâce, je me dis que j'ai dit, ah Seigneur, si j'avais eu cette dimension de la compréhension de la grâce là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Amen. Bien aimé, quand le Seigneur ouvre ton intelligence concernant la grâce, il y a beaucoup de choses que bien aimé tu comprends. Il y a le jeudi passé, entre le mercredi et le jeudi passé, ils ont coupé l'électricité chez nous. De 2h du matin jusqu'au lendemain à 23h. J'ai compris ce que c'est qu'était la grâce. Alléluia. La grâce de dormir dans un climatiseur. J'ai compris ça. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai. Alléluia. Parce qu'il y a des petites choses qu'on méprise. On dit oui, non, tu penses que oui, tu es arrivé, tu dois dormir dans le climatiseur, etc. Bien aimé, ça m'a permis de comprendre. 2h du matin dans la chaleur jusqu'au lendemain matin à 23h. On était là et puis on dit, ah, il ne faut pas la nourriture qui est dans le congélateur, c'est gâté, on doit refaire. J'ai dit, j'ai compris ce que c'est que la grâce, pasteur. J'ai compris ce que c'est que la grâce. Alléluia. Amen. Oui, frère. Oui. Écoutez, ce que tu portes là, c'est la grâce de Dieu. Hein? Où tu habites, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu manges, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas mieux que ceux qui vivent dans des conditions précaires. Ah, oui, frère. C'est pour ça qu'il faut valoriser la grâce, frère. Il ne faut pas mépriser la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, dis merci, Seigneur. Écoutez, certains parmi vous, ça fait près de 10 ans, vous êtes chrétiens, vous n'êtes même pas malade. Alléluia. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Pendant que, même, oui, pendant que les gens disent attrape leur rein, oh,
mon bobo Douma, mon ceci, mon cela. Alléluia. Toi, tu es en forme. Tu es bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Hein? Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Dis, c'est la grâce de Dieu. Certains parmi vous, quand ils se lèvent le matin, ils dorment. Alléluia. C'est-à-dire, quand ils tombent sur le lit là, à 21h, si ce n'est pas le réveil, c'est à 8h du matin. Amen. C'est la grâce de Dieu. Mais par contre, il y a des gens qui doivent prendre des somnifères. C'est la grâce de Dieu, frère. Oui. C'est-à-dire, il est là comme ça, il va. Moi, mon épouse, si elle boit citron, elle boit café, une fois qu'elle tombe là, c'est fini. Mais moi, si même à 17h, 18h, je bois du citron, du café, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, je dois être debout pour faire veiller. Alléluia. Bien aimé, c'est une grâce. Donc si tu es bien aimé, c'est vrai, hein? Je veux t'amener à valoriser la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Amen. Encore, je te donne un autre point. Une personne qui a compris la grâce de Dieu doit être comme Moïse. Il ne doit pas être arrogant. Alléluia. Bien aimé, si tu as compris la grâce de Dieu, tu ne dois pas être arrogant. Tu ne dois pas frapper ta poitrine. Non. Alléluia. Moi, je suis ceci. Quand même il est chrétien, il a une histoire avec quelqu'un d'autre. On lui demande pardon, il ne veut même pas accepter. Alléluia. Ça, c'est un bon message. Il faut venir laisser ton offrande à l'autel. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse ton offrande à l'autel. Et puis, va régler ton problème. Amen. Allons dans nombre 12. On va lire le verset 3. Parce que je préfère, écoutez, est-ce que vous avez la version Darby? Je veux la version Darby. Je veux la version Darby. Ou bien la version, il y a une autre version dans la Bible là. Parce que on donne, ou bien la version Bible détaillée. Parce que là, lui, second, on dit patient. Le mot, ce n'est pas patient. En anglais, c'est meek, to be meek. Être doux, être humble. Tu as eu la version d'Abi 12, 3. Oui, nombre. Régie, il faut avoir plusieurs versions dans votre ordinateur, c'est important. Et ce temps, Moïse était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Amen, alléluia. Moïse était humble, il était doux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, si tu es arrogant, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Franchement. Et tu sais, tu seras dépourvu de la grâce de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont arrogants, surtout quand Dieu commence à leur donner un peu d'argent. Ils sont comme ça. Il veut plus, quand le pasteur dit 1, ils disent 10. Alléluia. C'est une erreur. Je t'assure, frère. Si tu as compris ce que c'est que la grâce, tu seras humble. Alors on a 1 Pierre 5, 5. Régie, vous pouvez me donner 1 Pierre 5, 5. Pierre 5, 5. Il faut être humble. Hein? Il dit, lisez, on va lire ensemble. Ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble. On va se lever pour lire ensemble. Levons-nous tous, on va lire ensemble. Si tu ne te sens pas bien, que tu ne peux pas te lever, il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui, si tu es en bonne santé, lève-toi et lisons ensemble. Il dit, 1, 2. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Asseyons-nous, bien-aimés. Dieu fait grâce aux humbles. Donc, si tu es arrogant, frère, à cause de ton argent, à cause de ton diplôme, tu seras dépourvu de la grâce de Dieu. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, ça c'est un prophète qui a dit ça. Il dit, mais tu as un master, tu fais malin. Il dit, aujourd'hui, il y a 1 milliard de masters sur la terre, ils n'ont pas de travail. Amen. Comme je le répète, moi je me souviens, quand on était jeunes, amen, il y avait une compagnie américaine, Phillips Petroleum.
La première compagnie qui a découvert le pétrole en Côte d'Ivoire dans les années entre 78 et 80. J'ai un cousin qui travaille là-bas. On cherchait un Ivoirien qui avait un master pour pouvoir être comment on appelle ça, le DG. On n'a pas trouvé. Parce que les masters, il n'y avait pas beaucoup. La plupart du temps, les gens allaient en France, tout le monde allait en France. Or, les Américains voulaient, eux, quelqu'un. Oui, alléluia. Et la plupart des Ivoiriens qui avaient les masters, ils étaient aux États-Unis, ils travaillaient là-bas parce que le salaire était bon. En notre temps, là, on n'entendait pas parler beaucoup de masters. Donc, c'est le travail qui cherchait master. Mais maintenant, là, c'est master qui cherche travail. Hein? Donc, tu as ton master, tu veux te gondoler, et puis quoi? Si Dieu ne te fait pas grâce, même doctorat, on a vu les gars qui ont PhD ici, qui ont grévé. Après leur doctorat, ils sont allés gréver parce qu'il n'y a pas de travail. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Dis, c'est la grâce de Dieu. Dis, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas arrogant. Alléluia. Maintenant, le prochain point, c'est la grâce de Dieu n'annule pas le prix que tu dois payer. Alléluia. C'est très important. Au contraire, la grâce de Dieu, bien-aimé, doit te donner la capacité de jeûner, de prier. La grâce de Dieu, alléluia, n'annule pas ton effort. Ça, tu dois le savoir. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que oui, à cause de la grâce, on ne doit plus gêner, on ne doit plus même veiller, tout ça. Ce sont des histoires, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Même la grâce lui-même là, il a prié toute la nuit. Même la grâce lui-même, la Bible dit qu'il pria toute la nuit. À plus forte raison, toi et moi. Amen. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce que tu ne dois pas payer le prix. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ah, moi, j'ai la grâce. Bien aimé, non. Amen. C'est important. Dieu a fait sa part, tu as ta part à faire. Dis à quelqu'un, tu as ta part à faire. Dis à quelqu'un, tu as ta part à faire. Alléluia. L'autre prochain point dit, bien aimé, la priorité de la grâce, bien aimé, dans notre vie, est pour servir Dieu, pour faire son œuvre. Amen. Alléluia. C'est en faisant son œuvre que, bien aimé, les autres avantages suivent. C'est très important. La priorité de la grâce. On a vu, Marie, bien aimée, la grâce a été faite à Marie pour que quoi? Marie puisse porter le Seigneur Jésus. Même Paul l'a dit. Il dit, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, dimanche passé, ce n'est pas pour faire un certain nombre de choses. Amen. Alléluia. Non, 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 non. C'est pour d'abord faire l'œuvre de Dieu. Et c'est en faisant l'œuvre de Dieu que, bien aimé, comme je l'ai dit, la grâce est un package. Alléluia. Tout est dedans. Tout est dans la grâce. Amen. Ce que beaucoup parmi vous n'ont pas compris, c'est que, bien aimé, est-ce que vous savez que concernant ce mois de mars là, Dieu a tout pourvu pour nous. Tout ce dont tu as besoin pour réussir là, Dieu a déjà tout programmé. Alléluia. Dans la grâce. Amen. Oui, tout programmé. Donc ce n'est pas maintenant, je vais chercher à courir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout ce que je dois faire, c'est de prier et puis me connecter à la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si je me connecte à la volonté, à la pensée de Dieu, le pain quotidien, il va me révéler cela. Alléluia. Dis à quelqu'un, connecte-toi à la pensée de Dieu et il va te révéler ton pain quotidien. Alléluia. Dieu est ton père. Dis à quelqu'un, Dieu est ton père. C'est-à-dire, beaucoup parmi vous n'ont pas encore réalisé que Dieu est leur père. Amen. Vous pensez que Dieu, c'est comme on vous a dit avant, là, Dieu, c'est le vieux qui a une barbe blanche là-bas. Quand il fait quelque chose, il a un gros bois et puis il tape sur ta tête. Non. Dis à quelqu'un, Dieu est ton père. Dis, Dieu est mon père. Dis à quelqu'un, Dieu est ton père. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu te connectes à lui, à sa pensée. Amen. C'est pour ça que les anglophones utilisent ce terme-là. Buy into the mind of God. Alléluia. Littéralement traduit, tu dois aller acheter dans la pensée de Dieu. Non, tu dois te connecter dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important, frère. Ou non, ton pain quotidien pourvu, hein. La maison que tu vas acheter, que tu vas faire quoi, tout est déjà pourvu par Dieu. Alléluia. Ta guérison, c'est dans le pain quotidien. Tout est dans le pain. Ton mari, c'est dans le pain quotidien. Il y a, comme on appelle ça, Robert Lardon, celui qui a écrit Les Généraux de Dieu. Il avait 8 ans quand il était en train de prier. Il priait et puis il est tombé sur Donne-nous notre pain quotidien. Et puis le Seigneur l'a enlevé. Quand il est arrivé au ciel, Jésus est en train de lui montrer le pain quotidien, voici ça.
Il a vu par exemple des cœurs, il a vu des mains, il a vu ceci, il a vu cela, il a vu plein de choses. Et Jésus a dit, le pain quotidien, voici ce que ça veut dire. Si quelqu'un est malade, qu'il a un problème de cœur, ça ne va pas, le pain quotidien là, s'il demande, on va lui donner un nouveau cœur. Extrait. Il a même écrit un livre là-dessus. Dis à quelqu'un, tout est dans le pain quotidien. Mais tu dois te connecter à la pensée de Dieu, à sa volonté. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Ah Seigneur, aide-moi. Bien aimé, c'est vrai que les esprits de famille existent. Les réclamations venant de nos familles existent. Mais utiliser cela comme prétexte pour continuer à vivre dans le péché, c'est de l'abus. C'est abuser de la grâce de Dieu. Et c'est aussi ne pas comprendre la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes utilisent ça. Ah, oui, dans ma maison, il y a ça. Dans ma maison, il y a ça. Dans mes origines, alléluia. Bien aimé, la grâce de Dieu est venue pour te sortir. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une faveur imméritée. Je vais t'expliquer. Dans ta famille, là, peut-être que personne n'est monté dans un avion. Alléluia. Mais sa faveur, sa grâce vient, te sort de cette famille. Et puis tu seras la première personne à emprunter l'avion dans ta famille. Il y a un serviteur de Dieu que je connais, il disait ceci. Il dit que dans sa famille, personne n'est déjà monté dans l'avion. Et la grâce de Dieu a fait que lui, il était le premier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Donc tu ne vas pas utiliser le passé, tes origines, de ton papa, de ta maman, etc. pour pouvoir justifier tes bêtises et tes erreurs. Non, arrêtons ça. C'est de l'abus. Amen. Dieu t'a déjà fait la grâce, mais le fait que il t'ait gracié là, il t'a déjà sorti du système. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui dois maintenant te positionner. Dis à quelqu'un, tu dois te positionner. Tu dois te positionner. J'espère que vous me suivez. Hein? Si tu me suis, acclame le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est une bonne chose. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dis à quelqu'un, dis Seigneur, merci pour ta grâce. Dis maintenant, j'ai compris ce que c'est que ta grâce. Alléluia. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Dis à quelqu'un, dans ta grâce, il y a ta bonté. Dans ta grâce, il y a ta miséricorde. Dans ta grâce, il y a tes bienfaits. Alléluia. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Dis par ta grâce, je suis en vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est par ta grâce que je suis ce que je suis. C'est par ta grâce que je suis où je suis en ce moment. Alléluia. Bien-aimé, l'une des choses que la grâce va faire, si tu as compris la grâce de Dieu, tu ne vas pas mépriser ton prochain. Si vous voyez un chrétien qui méprise les autres, c'est parce qu'il n'a pas compris ce que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Non, c'est vrai. Parce que où tu es là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Comment tu peux mépriser ta servante, ton gardien? Tu peux mépriser peut-être celui qui vient t'ouvrir la porte, etc., etc. Tu n'as rien compris. Alléluia. Demain, il peut être à ta place. Demain, il peut être à ta place. Donc, si tu as compris la grâce de Dieu, tu ne mépriseras personne. Alléluia. Au contraire, tu vas valoriser les êtres humains. Parce que où tu es là, même si tu es président de la République, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Une fois, je me souviens, quand on allait, comment on appelle ça? On allait à l'université de Nadoula. Il y a le monsieur avec qui on partait nous a raconté une histoire. Mais terrible. Dans la vie, faisons attention. Il y a un monsieur qui est d'un pays qui est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Et le monsieur, c'était un homme riche, un fonctionnaire international qui était vraiment riche, qui était, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen, il avait les moyens. Mais le monsieur était vraiment bon, conciliant. C'est-à-dire, le monsieur causait avec ses employés de la maison et tout ça. Maintenant, un jour, il était assis sur l'hangar. Son hangar, dans sa cour. Et puis, son gardien, qui est d'un pays d'à côté, est venu le voir. Donc, quand le gardien a tendu la main au monsieur, il a salué. Il dit, ça va, t'entends, ils ont discuté. Quand
Il a tendu la main à la femme. Qui es-tu pour me saluer? Ça va pas? Tu penses que moi je suis comme ton patron? Il faut connaître ta place. Et il commence à engueuler le monsieur. Le monsieur est resté comme ça. Donc il n'a même pas parlé. Le monsieur, son mari s'est levé. Son mari dit, tante, il faut partir. Et son mari s'est levé. Il a dit aux enfants, levons-nous, allons-y. Laissons votre maman là. Et tenez-vous bien, un jour. Dis à quelqu'un un jour. Dis à quelqu'un un jour. Le mari n'était pas là. La femme a piqué une crise. Et la bonne a commencé à crier. C'est lui maintenant qui allait prendre la femme. Et ils ont pris un taxi parce qu'il n'y avait personne. Non, il y avait le chauffeur. Ils ont pris le chauffeur et la bonne devant pleurer. Elle était sur les pieds du gardien. Et elle a ouvert les yeux, elle a vu le gardien. Elle a commencé à lui demander pardon. Le gardien pleurait, dit non maman, ça va aller, on va aller. Elle a commencé à demander pardon au gardien. Pardon. Dis son nom, pardon. Pardon, pardonne-moi. Et ils sont arrivés à la Pisam. Le temps que le mari ne vienne de son voyage, etc. Après, la dame est décédée. Mais le gardien a pleuré. Pleurer. On dit pleurer comme un enfant. Il dit pourquoi? Il dit Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Dis à quelqu'un, ne méprise pas les gens, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Dis si tu as compris la grâce, tu ne mépriseras pas ton prochain. Dis à quelqu'un, si tu as compris la grâce, tu ne mépriseras personne. Alléluia. Parce que nous avons été tous créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Où tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, amen. À chacun de nous, une grâce a été faite. Dis à quelqu'un, à chacun de nous, une grâce a été faite. Alléluia. Je vais toucher un peu le thème de ce mois. Amen. Et puis on va passer à autre chose. Dis à chacun de nous, une grâce a été faite. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une grâce spéciale dans ta vie. Dieu t'a conféré une grâce spéciale. Tu dois la connaître. Alléluia. Amen. À chacun de nous, amen. Une grâce a été faite pour réussir, pour devenir grand, pour vaincre l'ennemi, pour servir Dieu. Alléluia, honnêtement. Pour devenir ce que Dieu, alléluia, veut que nous soyons, c'est-à-dire accomplir notre destinée prophétique. Amen. Alléluia. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut respecter les principes établis par Dieu. Alléluia. Amen. À chacun de nous, une grâce a été faite. Dis à quelqu'un, à chacun de nous, une grâce a été faite. Dis, tu as une grâce spéciale qui n'est pas ma grâce. Dis à quelqu'un, tu as une grâce spéciale qui n'est pas la mienne. Alléluia. Tu dois la connaître. Tu dois la connaître. C'est important. Amen. Parce que la Bible dit que chacun de nous a été créé pour un but. Alléluia. Bien aimé, relativement au but pour lequel tu as été créé, il y a une grâce spécifique qui t'a été accordée. Moi, une grâce m'a été faite pour que je sois un apôtre. Alléluia. Oui, frère. Mais peut-être que pour toi, c'est pour que tu sois un homme ou une femme d'affaires. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Et tu dois l'identifier, tu dois découvrir cette grâce. Sans ça, tu vas tourner en rond. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que les anglophones appellent one man thousand. Alléluia. Il fait tout à la fois. Aujourd'hui, les juges, demain l'avocat, après les préfets. Amen. C'est un exemple que je donne. Alléluia. Après, il travaille. Lui seul, il est partout. Il ne connaît pas sa grâce. Amen. Oui, frère. Même dans le corps de Christ. Aujourd'hui, il va vendre du riz. Demain, il va vendre un loco. Après, il va aller vendre le sable. Quand on dit c'est le sable qui marche, il va aller vendre le sable. Quand on dit c'est un loco qui marche, il va aller vendre un loco. Alléluia. Quand on dit, par exemple, c'est quoi? C'est ciment qui marche, il va aller vendre ciment. Non, frère, c'est faux. À chacun de nous, une grâce a été donnée. Alléluia. Allons dans la Bible, vous allez voir. Dis Seigneur, fais-moi découvrir ma grâce. Fais-moi découvrir ma grâce. Alléluia. Comme le frère Williams, comme ça. Alléluia. Sa grâce, c'est de jouer à la guitare. Et il maîtrise ça bien. Amen. C'est très... Oui, frère. Alors, attendez, je vais lire moi-même. Je vais chercher moi-même. Je vais chercher. Je suis à la fin de mon message. Allons dans Éphésiens 4, 7. Éphésiens chapitre 4, le verset 7. Ah, tu allais chez les Anglais, Darby. Vous aussi,
Régis, vous êtes fort, hein? Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dis à quelqu'un, répétons, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dis à quelqu'un, tu as une grâce spéciale pour réussir, pour accomplir ce que dans ta famille personne n'a accompli. Dis à quelqu'un, tu as une grâce spéciale pour accomplir ce que personne n'a accompli dans ta famille. C'est une faveur imméritée. Si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu un doctorat, Dieu permettra que tu auras ton doctorat. Si dans ta famille, personne n'a construit un immeuble, Dieu permettra que tu construises un immeuble. Alléluia. 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 À chacun de nous, une grâce a été donnée. C'est très important, bien-aimé. Et ça, bien-aimé, si tu n'as pas découvert ta grâce, alléluia, tu ne connaîtras pas ton rayon d'efficacité. Le rayon d'efficacité, c'est un terme militaire, alléluia, pour dire que connaître son périmètre. Beaucoup de chrétiens, moi, bien-aimé, moi, je connais jusqu'à où je peux aller, où je ne peux pas aller. Si tu veux m'envoyer sur un terrain bizarre, je te dis, mon frère, on s'arrête à la frontière là. Toi, il faut continuer. Mais malheureusement, bien-aimé, regardez par exemple, regardez, vous allez voir que souvent, si tu ne connais pas ta grâce, tu peux mourir prématurément. Alléluia. Parce que tu vas aller faire des choses dont tu n'es pas appelé à faire. Je t'assure. Si tu ne connais pas ta grâce, tu vas mourir prématurément. Et beaucoup de chrétiens meurent prématurément, pas parce qu'ils ont péché, mais parce que Dieu bien-aimé, ils ont franchi le Rubicon. Ils ont dépassé les limites. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas leurs limites. Surtout vous qui suivez ceux qui parlent mal des hommes de Dieu là, sur les réseaux. Continuez. Alléluia. Quand Dieu va commencer à vous régler, vous allez comprendre. Quand il dit ne touchez pas mes joints, ne faites pas de mal, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Il dit, il jugera, il dit quoi? C'est à Dieu seul. Alléluia. C'est Dieu seul. Il est réservé à Dieu seul de juger ses serviteurs. Amen. C'est très important. Il est réservé à Dieu seul. C'est lui seul. C'est Dieu qui les a appelés. Ce n'est pas toi qui les as appelés. Quand Dieu est en train de les façonner, quand Dieu est en train de les préparer, est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là? Qui es-tu pour juger quelqu'un? Il y en a qui se targuent, même des hommes de Dieu. Une fois Bénin a dit, regardez, vous allez voir, même les hommes de Dieu qui se mettent sur les réseaux sociaux pour juger les autres hommes de Dieu là, ils vont mourir avant leur temps. Et c'est une réalité, frère. C'est un danger. Quelqu'un que tu n'as pas conçu, quelqu'un que tu n'as pas appelé, tu ne sais même pas où Dieu l'a rencontré. Alléluia. Toi, tu te lèves pour le juger. Mais continue. Dieu sait où il va te tacler. Dieu sait. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Dieu sait où il va t'avoir. Amen. Dis, Seigneur, révèle-moi ma grâce. Fais-moi connaître ma grâce. Fais-moi connaître ma grâce. Bien-aimé, si tu connais ta grâce, tu seras efficace. Alléluia. Si tu connais ta grâce, tu seras efficace. Tu seras efficace. Il y a des chrétiens là, écoutez, leur grâce, c'est de seulement soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu leur demande, c'est de donner. Mais ils ne connaissent pas. Et souvent, c'est ceux-là qui vont maintenant commencer à... Ils murmurent toujours. Le diable est malin. Hein? Il sait que toi, là, c'est ce qui va faire que tu vas devenir milliardaire. Mais il va te pousser, tu murmures. Oui, tous les parents te parlent d'argent, c'est des secrets. Bien aimé, tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Il se pourrait que la grâce de Dieu sur ta vie, c'est de donner pour que Dieu t'élève financièrement. Mais comme tu ne sais pas, tu es toujours en train de murmurer, critiquer à gauche, à droite. Et le diable, c'est un accusateur. Il dit, à chaque fois que Dieu veut te bénir, il dit, papa, tu es un Dieu de justice. Alléluia. Et regarde, la dernière fois, quand on suscitait l'argent, la foi vivante, là, regarde, c'est ce qu'il a dit dans son cœur. Et puis après, aller discuter ça même avec sa femme ou bien ses amis dehors. Donc, tu n'as pas le droit de le bénir financièrement. Si tu ne dis à quelqu'un, si tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Moi, ce que je ne comprends pas là, je ne parle pas de ça. Je me tais, puis je reste dans mon coin. Alléluia. Si un homme de Dieu vient comme ça, il va, je le vois sur l'internet, il prend l'eau, il crache dedans, il donne aux gens, ils boivent. Je regarde comme ça.
Souvent, ma femme regarde, est-ce que c'est biblique? Je dis, chérie, je ne sais pas. Alléluia. Quand elle dit, chérie, je ne sais pas. Amen. Alléluia. La voilà, elle est là, elle sait. Quand elle dit, mais chérie, c'est biblique. Je dis, chérie, il voit les gens sortir, on dit, le pasteur fait manger des herbes. Je dis, chérie, moi je ne sais pas. Il faut me laisser où je suis. Alléluia. Chacun est appelé. Amen. Et chacun va rendre compte. Ce n'est pas moi qui. Je ne sais pas. Quand Dieu lui parlait là, est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. Oui. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais écoutez, on dit, mais tu vois, le gars il vit dans le péché. J'ai dit, peut-être que lui, sa révélation là, c'est ça. C'est ce que Dieu lui a dit, il n'a qu'à vivre dans le péché. Donc, mais c'est ce qu'il a entendu. Parce que quelquefois, tu peux entendre mal. Donc, moi, je ne sais pas. Oui, mais quelquefois, tu peux entendre mal. Alléluia. Oui. Quelquefois, tu peux entendre la voix du diable. Amen. Et tu penses que c'est la voix de Dieu. Il peut entendre mal. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. On dit, mais voici ce qu'il a fait. Il enceinte les filles, il fait avorter. Il dit, Dieu, moi, il faut me laisser où je suis. C'est pas moi qui l'ai appelé. Moi-même, pour moi, je suis en train de lutter avec ça. Mais Doc est témoin. Voici Doc ici. Tu veux me demander, parce que tel pasteur, je dis, Doc, il faut laisser ça. Moi, il faut laisser ça. Pardon. Alléluia. Il faut me laisser où je suis. Je ne veux pas d'histoire, je ne veux pas de palabres. Tu vas aller parler, Dieu va te reprendre un matin. Tu es là comme ça, bam, Dieu te reprend comme David. Oui, souvent, le docteur demande, est-ce qu'ils ont une autre Bible? Mais peut-être qu'ils ont une autre Bible. Oui, peut-être que certains ont une autre Bible. Oui. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Dis, Seigneur, fais-moi découvrir ma grâce. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à connaître ma grâce. Je dois identifier ma grâce afin d'être efficace. Alléluia. Bien aimé, les gens comme les Daniel, ils ont identifié leur grâce. C'est même pour ça que, bien aimé, ils ont refusé de manger au mets du roi. Alléluia. Joseph a identifié sa grâce. C'est pour ça que quand la femme de Pontifère est venue, elle a dit non, tout sauf toi. Alléluia. Amen. La grâce qui est sur moi là, ce n'est pas pour aller avec les femmes. Amen. J'ai un objectif. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à découvrir ma grâce. Aide-moi à découvrir ma grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce pour réussir. Il y a une grâce pour percer. Il y a une grâce pour être grand. Il y a une grâce pour bâtir ta maison. Il y a une grâce pour devenir un homme d'affaires puissant. Dis à quelqu'un, dis avec audace, dis, il y a une grâce pour toi. Dis, Dieu t'a réservé une faveur imméritée. Une capacité divine qui te permettra d'être une grande femme d'affaires. Un industriel. Alléluia. D'être un ministre, un député, un PDG. Dis, il y a une grâce pour cela. Dis, il y a une grâce te concernant. Dis, il y a une grâce te concernant. Dis, il y a une grâce te concernant. Elle est spécifique à ta personne. Oui, alléluia. Elle est unique. Elle est spéciale. C'est la grâce de Dieu dans ta vie qui te permettra de réussir. Qui te permettra de réussir. Dis, Saint-Esprit, fais-moi connaître cette grâce. Fais-moi découvrir cette grâce qui me permettra d'être efficace dans ma génération. Écoute, dans ta génération, cette grâce te permettra d'être efficace. Tout le monde va échouer, mais toi, tu n'échoueras pas. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, personne n'a bâti, mais toi, tu vas bâtir à cause de cette grâce. Alléluia. Alléluia. Dans ta famille, afin de marier, c'est difficile. Mais à cause de cette grâce, tu te marieras. Dis la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi découvrir ma grâce. Fais-moi découvrir ma grâce. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous en prière. Levons-nous en prière. Je voudrais que tu pries. Tu parles au Seigneur concernant la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Une seule prière. Tu as dit, Saint-Esprit, fais-moi découvrir la grâce de Dieu dans ma vie. Ouvre la bouche et prie. Il y en a qui connaissent déjà. Il y en a qui connaissent. Alléluia. Certains parmi nous savons. Mais tu peux toujours prier. Que Dieu t'amène en profondeur. Que Dieu t'amène en profondeur. Que Dieu t'amène en profondeur. Et puis tu vas à la deuxième. Prions, bien aimé. Il y a une deuxième prière. Prions. Élevez la voix et priez, s'il vous plaît. Parlez au Seigneur. La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie.
Non, bien aimé, la grâce de Dieu pour les intercesseurs. La grâce de Dieu dans ta vie. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche et prie. La grâce de Dieu dans ta vie. Ouvre la bouche et prie. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu. Dis Seigneur, révèle-moi cette grâce. Révèle-moi cette grâce, Seigneur. Révèle-moi cette grâce. Bien-aimé, c'est important. Alléluia. C'est important. À chacun de nous, une grâce a été faite. À chacun de nous, une grâce a été faite. À chacun de nous, une grâce a été faite. À chacun de nous, alléluia. À chacun de nous, une grâce a été faite. Dis Seigneur, révèle-moi cette grâce. Révèle-moi la mienne. Révèle-moi la mienne. Révèle-moi la mienne. Alléluia. Amen. La deuxième prière. Parents, priez pour que Dieu vous révèle la grâce de Dieu sur chaque enfant. Oui, chacun a sa grâce. Si tu découvres la grâce de Dieu sur ton enfant, tu vas voir que tu pourras l'orienter facilement. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a deux personnes qui ont dit ça. Il y a Dagmis et puis le révérend Histoire. Dagmis a dit que si lui, il savait qu'il devait servir Dieu, il n'aurait pas fait la médecine. Il serait allé directement à l'école biblique. Amen. Parce qu'il n'est plus médecin. Même il étudie, il est pharmacien. Il dit, mais j'ai compris. C'est après que j'ai compris. Amen. Amen. Il dit, maintenant, pour traiter de certains thèmes théologiques, je dois aller fouiller, chercher, bouquiner. Or, si j'avais compris ça, j'aurais dit à Dieu, d'accord, je serais à l'école biblique faire un PhD en quelque chose, j'allais maîtriser beaucoup de choses. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il est très important, bien aimé, de connaître la grâce de Dieu sur chaque enfant. Souvent, tu veux que ton enfant fasse, je sais quoi, économie. Or, Dieu peut-être a mis une grâce sur lui pour qu'il soit, il fasse science politique. Parce que demain, il sera parmi les politiciens de la nation. Mais tu ne sais pas. Tu vas le forcer va devenir communiste. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je voudrais que tu pries. Dis Seigneur, révèle-moi la grâce sur chacun de mes enfants. Élève la voix et prie. Révèle-moi la grâce, ta grâce sur chacun de mes enfants. Ouvre la bouche et prie. Révèle ta grâce sur chacun de mes enfants. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, révèle ta grâce sur chacun de mes enfants. Sur chacun de mes enfants. Même s'ils ne sont pas encore nés. Au contraire, s'ils ne sont pas encore nés, c'est une bonne chose. Alléluia. Même s'ils sont enterrés, c'est une bonne chose de le savoir. Prie, mets ta main sur tes reins et dis Seigneur, tous mes enfants qui vont sortir de moi, révèle-moi leur grâce. Révèle-moi leur grâce. La grâce de chacun. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Bien-aimé, on dit que tu n'es pas, ça dit pour toi, ça ne te dit rien. Tu n'es pas sérieux. Prie avec ferveur, bien-aimé. Prie avec ferveur. Parce qu'il s'agit de ta descendance. Il s'agit de la prochaine génération. Seigneur, révèle-moi la grâce de chacun de mes enfants, de mes futurs enfants. Prie, s'il te plaît. C'est important de le savoir. 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 C'est important. Bien-aimé, ouvre la bouche et prie. C'est important de le savoir. La grâce de Dieu sur chaque enfant. La grâce de Dieu sur chaque enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, écoute, la troisième et dernière prière, tu vas faire. Tu vas dire Seigneur. Parce que souvent, écoutez, les enfants là, bien que tu saches la grâce de Dieu sur lui, quand tu vas lui faire ça, là, les enfants de maintenant, non, moi je ne peux pas faire ça. Alléluia. On va prier pour qu'il soit obéissant et qu'il nous écoute. Amen. C'est très important. Qu'il nous écoute. Qu'il nous écoute.
Amen. Maintenant, si tu as découvert dans sa grande sœur qu'il doit être médecin ou pharmacien, s'il dit je ne suis pas bon en mathématiques, tu annules ça, tu lui imposes les mains. Il dit moi j'aime pas, le diable est comme ça. Hein? Il va commencer à mettre là, il va tomber sur un faux prof qui enseigne mal, qui ne maîtrise pas la pédagogie. Il va haïr, bien aimé, un certain nombre de choses. Amen. Je sais que beaucoup parmi vous aujourd'hui regrettent d'avoir tiré les cours d'anglais. Là, tu as vu, vous riez. Moi, je connais, on est à l'école. Quand le prof arrive comme ça, il y en a qui sortent par la fenêtre. Ils sortent par l'autre et puis ils fuient. Alléluia. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui disent, ah, si je savais. Même beaucoup de pasteurs, j'allais prendre les cours d'anglais au sérieux. Mais c'est le diable qui a manipulé le système. Le diable sait qu'un jour, ils seront serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Qui devront faire à un certain nombre de serviteurs de Dieu anglophones. Mais le diable les a manipulés. Moi, je connais des gens qui haïssaient l'anglais. J'ai un ami, l'apôtre Céleri, il est aux États-Unis. Il haïssait l'anglais. Heureusement pour lui, il est allé aux États-Unis. Maintenant, il parle correctement anglais. Alléluia. Oui. Amen. Donc, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que mes enfants me soient obéissants. Quand je vais découvrir la grâce, que je vais les instruire par rapport à la grâce qui m'obéissent. Élève la voix et prie. 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 Élève la voix et prie, bien-aimé. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie pour tes oui, pour l'obéissance. L'obéissance. Oui, l'obéissance. L'obéissance. Qu'il ne soit pas rebelle. Priez, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Kadosh mutado, disons Kadosh, 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 Kadosh mutado. Amen. Alléluia. Entre parenthèses, si tu es un enfant qui a beaucoup de difficultés, qui est maladif, je te dis quelque chose. C'est parce que c'est une étoile. C'est parce que Dieu a sa main sur lui. Le diable est en train de l'attaquer. Alléluia. Il ne faut pas te décourager. Et c'est ça la tragédie du diable. Essaie de discréditer les enfants depuis leur enfance. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que toi tu es ceci. L'aspect Benson Idaoza. Maladif. Maladif. Son papa le jetait à la poubelle. Oui, c'est sa grand-mère qui a récupéré, qui l'a élevé jusqu'à. Il est devenu. Et puis après, il est allé chez son oncle. Donc il n'a même pas fait l'école. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé en Afrique. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant qui te crée des difficultés, il ne faut pas, bien aimer, il y a quelque chose de mystérieux concernant sa vie. Alléluia. Il y a une grâce particulière sur sa vie. Amen. Il ne faut pas te décourager. Continue de prier pour lui, gêne pour lui. Il va réussir. Acclamons le Seigneur. Asseyons-nous, bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.